Nous commençons certainement avec le temps qu'il va faire sur tout le territoire national. Vous êtes naturellement au Togo. Si vous nous rejoignez pour la première fois, on vous souhaite la bienvenue dans la pause. Et aujourd'hui, spécialement le jeudi, nous nous donnons le devoir de vous dévoiler les grands profils, ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire évoluer justement le plan national de développement aux côtés du chef de l'État et de tout le gouvernement. Et aujourd'hui encore, nous allons nous penché sur un profil totalement atypique. Alors, il est rentré de l'Europe il n'y a pas longtemps. Il s'est dit, tiens, il faut que je retourne chez moi, que je pose mes valises et que j'aide justement tous les Togolais à bénéficier d'un nouveau secteur d'activité. Ce secteur n'est pas forcément facile, mais depuis un bon bout de temps, il est celui-là qui grouille, qui façonne et qui recrée justement la manière de fonctionner de ce secteur-là. Il a aidé beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, on n'en compte plus. Il a lancé récemment une masterclass qui fait succès. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons pouvoir vous dévoiler de qui il s'agit. Mais avant toute chose, installez-vous confortablement. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous dans la pause. Et aujourd'hui, jeudi Profiler, cette émission se fera avec Dirius Damajavon, Miss Profiler, Monsieur l'Esper Guy Watson et naturellement, Monsieur le menteur ambulant. Maintenant, nous allons partir avec le générique. Et quand on va revenir, attention, Miss Ruth vous enveloppe de sa belle voix avec la météo, le temps qu'il va faire aujourd'hui. Générique. Soleil et sans nuages aujourd'hui à Dapaon avec une température qui atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil aujourd'hui à Kara. La température enregistrée atteindra les 34 et 36 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. Du beau soleil vous attend à Sokode aujourd'hui avec une température qui atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. À Takpamé, ce sera un beau soleil sans nuages chez vous. La température enregistrée atteindra les 36 et 38 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 31 et 34 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages à Tévié. La température enregistrée pour la ville atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. Le ciel sera complètement dégagé aujourd'hui à Lomé avec une température enregistrée entre les 31 et 36 degrés Celsius. Le soir, le ciel sera toujours dégagé mais avec une température qui atteindra les 29 et 34 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Et maintenant que vous savez le temps qu'il va faire chez vous, on vous demande de rester avec nous dans cette émission. Numéro affiché au bas d'écran, c'est pour que vous puissiez y participer. Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions. Et donc, n'hésitez absolument pas à nous faire part de ce que vous pensez de nous. Merci de nous retrouver également grâce à Majestic sur Facebook, Instagram et également sur TikTok ou YouTube. Et surtout, laissez-nous des commentaires parce qu'aujourd'hui, nous allons faire le tour de tous les réseaux pour vous lire et vous donner justement la grâce qui vous est due.
Et pour commencer cette émission, je vais accueillir sur le plateau Thierry Wisdom à Javon. Pas en musique, parce que j'ai une question pour lui. Alors, Wisdom, viens, s'il te plaît. Oui, et Gendoua, comment on dit? Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je me porte bien, regarde, je suis habillée par Un jour ailleurs. Exactement. Je me sens très masculine aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup ce que j'ai porté. Non, mais ça va. Je remercie déjà la promotrice, bien sûr, de cette marque qui nous habille depuis le début de cette semaine. Merci énormément. Et quoi qu'aujourd'hui, le jeudi, on est en jeudi profiler. Absolument. Et nous avons un invité de taille, pas des moindres, comme vous l'a présenté tout à l'heure, Océane. De taille? Bien sûr. Déjà qu'il a la taille. Exactement. Mais de taille au vu de son parcours. De son parcours, voilà, exactement. Et aussi de son engagement côté du gouvernement. Absolument. Pour impacter toute la communauté en accordant son temps, son énergie et aussi son intellect à tout ce qui est développement de sa nation. Voilà. Merci beaucoup à toi également, Océane. C'est un plaisir. Alors, ma première question pour toi, est-ce que tu as déjà participé, pardon, j'ai bugué. Est-ce que tu as déjà participé à sa masterclass? Oui, j'ai frôlé, j'étais venu, mais je suis reparti tôt. Parce que l'argent t'a appelé, en fait. Parce qu'il est l'une des personnes qui te dirait, même si on te donnait tout le plaisir du monde, quand l'argent tape à la porte, mon frère va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Donc, si l'argent a tapé à ta porte, même dans sa masterclass, tu serais allé chercher de l'argent. Exactement. Absolument. Bah voilà. Oui. En fait, c'est une masterclass qui était à la taille de tous les invités, de tous ceux qui étaient présents. Ouais, clairement. Et aussi, il fait la promotion de tout ce qui est locaux. Voilà, de tout ce qui est local. Ouais, les talents locaux. Voilà, c'est ce qu'il va nous décliner, mais encore plus de son engouement, son dévouement et aussi de tout ce qui l'intéresse par rapport à la jeunesse. Parce qu'il est jeune. Et il adore également la jeunesse. Et ils ne sont pas nombreux à consacrer de leur temps à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez le cahier de charges, le travail à faire, la marge salariale ou les marges salariales, vous vous dites, bah, tiens, que chacun s'occupe de ses oignons. Mais lui, il met toujours du temps. Il en accorde suffisamment à cette jeunesse. Et quand je parlais tout à l'heure de dévoiler les talents, dans sa première ou lors de sa première masterclass, il avait donné également l'opportunité à plein de jeunes du domaine culturel de et pouvoir s'exprimer. De s'exprimer et de se dévoiler. Et à la suite de ça, il y a eu beaucoup de spectacles également. Alors, on parle du grand cœur de ce grand homme. Et dans notre émission également, il y a une personne qui a une grande calebasse. C'est pas un grand une grande calebasse. Une grosse calebasse. Une calebasse doublée pour cette année 2024. Absolument, remplie d'intelligence et de talent également. Homme culturel, celui qui va monter sur le plateau et ça va se faire en musique naturellement. Il est également habillé par Un jour ailleurs, se nomme Menteur ambulant et nous, on lui cède l'espace. Exactement. Merci de l'accueillir en musique pour nous. Ambulant. Non, mais depuis un moment, tu es super sapé. Bah oui, c'est ce que je voulais te dire. Franchement, there is something on you. Voilà, je voulais te demander, mais est-ce que tu as vu que Menteur a changé? Non, par contre, ce que j'apprécie sur ces coupes, à la différence des nôtres, c'est que ça fait un style chemise provisoire à cheval entre la chemise, le provisoire, un petit cachet, un petit côté veste également, exactement. Comment tu te sens là-dedans? Bonjour. Pour répondre, je vais aller sur cette citation du professeur Gaïbo. Nous sommes des nains portés sur l'épaule des géants pour voir plus loin que les géants. Qui suis-je pour te dire non? Ah oui, ces géants aujourd'hui, c'est bien sûr la marque qui m'habille. D'accord. Bien sûr. Oui. Ici ou ailleurs. Un jour à l'heure. Un jour ailleurs. Voilà. Mais vous savez pourquoi je tremble un peu dans ma voix? Parce qu'aujourd'hui, on reçoit un grand homme, un fofo que j'estime beaucoup de par sa densité en matière d'intellectualisme. Surtout, il se fait petit, de par aussi son prénom qui est Edem, qui signifie aussi le sauveur, le Messie. Et
Je ne sais pas si je pourrais lui poser des questions aujourd'hui. On va essayer quand même, parce que c'est vrai que quand tu le vois, sa carrure et son parcours vous forcent beaucoup d'admiration. Exactement. Et aussi beaucoup d'intimidation. Parce que quand moi j'ai eu la chance de l'écouter me raconter son parcours, et je me suis dit, waouh, autant d'audace pour une seule personne, c'est quand même abusé. Mais je comprends pourquoi aujourd'hui il se hisse au-dessus, au sommet de ce grand nom, parce qu'il n'a pas eu froid aux yeux. Là où certaines personnes auraient facilement abandonné. Exactement. Lui, il s'est dit, c'est ma première et ma dernière chance, soit je la saisis ou je la saisis. Exactement. Et il l'a saisie et il est devenu qui il est aujourd'hui. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau. Par rapport à ma tenue, je me sens super ministrable. Ben oui, il est ministrable. C'est ton jamais. Alors, laissez-moi vous offrir un téléphone ce matin. Ah, d'accord, merci beaucoup. Je fais un coucou merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous envoient déjà tout plein de messages. Juste pour vous dire que dans quelques instants, on va aller recevoir nos deux profils. Bien sûr. Bien sûr, Miss Ruth et Monsieur l'Espère Guy Watson. Mais avant toute chose, on vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver encore sur le plateau ce matin. Que Dieu vous accorde sa grâce tout au long de cette journée. Amen, vous êtes tous mignons. Merci et bonne beaucoup. émission, c'est Manim depuis Kani-Kopé. Merci Manim. Merci. Alors j'aime bien votre émission depuis Guérin-Kouka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelqu'un d'autre a dit bonjour plateau. Bonjour. Akpé Maxime depuis Bec-Pota. Je salue toute la famille La Pause et toute la population de Vaughan. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas lancer votre slogan. On est encore au petit matin. Donc ça va. En tout cas, je vais souhaiter juste un bel appétit si bientôt vous mettrez à table. Et maintenant, tous ensemble, si vous me le permettez, nous allons accueillir avec beaucoup de solennité nos deux experts plateau, nos deux experts internes, bien sûr, en commençant par Mrs. Profiler. Mrs. Profiler. S'installer confortablement. C'est une tradition pour elle de ne pas prendre la parole après les 10 premières secondes qui suivent son entrée sur le plateau. Et aujourd'hui, on va justement rallonger ce timing en lui demandant ou en lui imposant le silence jusqu'à ce qu'elle ne retrouve tous ses sens. Et nous allons faire rentrer à sa suite Monsieur l'expert. Nous avons décidé aujourd'hui de saluer ou de les saluer comme des jumeaux sur la même table. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, merci d'accueillir, pas sur un air de jaloux saboteur, mais un air normal, Monsieur Guy Watson. Un air normal. Un air normal. Normal. Eh bien, dis donc. Je me permets de dire, je suis civilisée. Alors, on va prendre le micro par ici pour Monsieur Guy Watson. Bien sûr. Non, je vous aurais demandé de rester un peu debout parce que j'ai vu des similitudes entre les deux coupes. Voilà. Monsieur l'expert, comment ça va ce matin? Je vais super bien et j'espère que vous allez bien aussi. Non, je veux qu'on se mette debout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'habituellement, on vous connaît en costard. Et pour une fois que vous n'êtes pas en costume, on veut bien admirer justement le port de chemise. Voilà, tout doucement. Non, ils vont prendre... Et la caméra numéro 3. Ils sont déjà sur vous, monsieur l'expert. Bien. La caméra numéro 4. Bien braqué sur vous. Ok, d'accord, ok. Il veut demander toutes les Fallait caméras. juste me dire que le réalisateur, c'est son meilleur ami. Hein, bah non, oui, hein. Parce qu'il demande au tac au tac, on lui envoie l'image. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est ce que fait la télé. Ah, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est ce que fait la télé. Dites qu'on nous paye. Bon. Dites qu'on nous la paye. télé, coupez le courant. Pas si
c'est bon. Là, on te coupe. Merci beaucoup, monsieur Guy Watson. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette émission spéciale. C'est toujours agréable parce que nous allons fouiller là où on ne nous a pas invités. Farfouiller. Fouiner. Nous cherchons des informations parce qu'il est temps que les Togolais connaissent les Togolais. Exactement. Qu'ils sachent qui sont ceux qui ont fait quoi, à quel moment, à quel endroit et pour quel résultat. Voilà. Et nous sommes ici pour vous les dévoiler. Je parle de tête d'affiche. Je parle de personnalité. Je parle de talent, de tellement de talent qu'on ne saurait vraiment payer pour ce qu'ils savent faire. Voilà. Et aujourd'hui, avec vous deux, on va rentrer dans la vie, dans l'intimité d'une personnalité. Bien sûr, Miss Profiler, comment ça va ce matin? Je vais super bien. C'est la grande forme, la pleine forme, comme tous les jeudis. Je me mets... pas uniquement sur mon 31, mais sur mes plus grosses... J'ai dit 75. 75, sur mes plus fortes émotions et inspirations pour venir ici présenter des profils typiquement togolais qui réalisent de grandes choses, des exploits. Aujourd'hui, notre invité du jour fait partie de ces personnes-là qui ont fait un retour aux sources pour nous offrir de magnifiques choses. C'est vrai, en plus, la première question qu'on aurait eu envie de poser, c'est comment quelqu'un qui a commencé à gagner sa vie, qui a commencé à vivre bien, qui a une belle famille, ses enfants, son épouse, toute une vie, décide finalement de rentrer chez lui avec ses sacs, en sachant que ces sacs qu'il transporte vont retourner, s'il ne sait pas faire, avec plein de problèmes. Comment est-ce qu'on arrive à décider? Parce que beaucoup de personnes n'oseraient pas. On est d'accord sur le plateau que si on nous avait mis dans les mêmes conditions, on ne serait pas arrivé jusque-là. Alors, première question, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Mais ce n'est pas à moi de poser les questions. J'allais juste chercher le téléphone. Exactement, va chercher le téléphone. Merci beaucoup pour voir si vous êtes déjà connectés sur les différents réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Ils sont vraiment connectés. Parce qu'on vous a promis qu'on allait vraiment se consacrer à vous et lire vos messages aujourd'hui. Convenablement. Donc, on attend et on attend et on attend. Nous sommes déjà sur, de toute façon, YouTube. Et donc, envoyez les messages. Le lien à vos amis. Tu t'écoutes. On va diminuer le son. Merci beaucoup. Bien. Alors, qui d'entre vous a déjà côtoyé, on va s'installer, je vous en prie, a déjà côtoyé notre invité, Guy Watson? Est-ce que tu le connais personnellement? I'll be honest with you, but I just had the name. Yeah. I didn't want to go deeper the name of the person and know the personality or the kind of person he is, but when you are a developer or actor or a hard worker, a lot of people are going to know you. So I don't want to give the name or decline the name of the girl's boy. When I hear his name, I know that he's a striker, he's a hard worker, he's a performer. He did a lot of things at the same time. So I don't want to give the name of the girl's boy. It's somebody who really impacts But the can youth. you agree with me that it's not easy to achieve all those goals? Yeah, especially when you're living abroad and you better live abroad to come back to your source, like to come back to your country. It's not easy because most of the time in Africa we think that abroad is the most beautiful, like the most privileged place that we better achieve our dream. But living that place that we consider like paradise or the place of dream achievement, we better come back to our country, especially our lovely country, Togo. It's not easy. It's not easy at all. When you decided to come back to your country to develop or to participate to the development of the country, it's not something easy. So I just want to say congratulations to this guest. I mean, our guest for that kind of a specific decision of coming back to Togo. C'est ça. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Watson. Miss Ruth, alors, Miss Ruth, vous avez eu pas la lourde charge parce que c'est devenu tellement facile pour vous de trouver le moyen de soutirer des informations à nos invités, mais vous avez eu juste du plaisir à prendre des informations. Vous le connaissiez d'une manière et vous avez découvert d'autres choses. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions sur notre personnage? Alors, non, elle va revenir en français. Alors, moi, je dirais que j'étais surprise, éblouie par le parcours de notre invité. Déjà, la première chose, comme on vient de le dire, il était en Occident. Il a décidé de commencer une activité, mais de revenir au pays
et de le faire. Il aurait pu rester là-bas et le faire, mais il a décidé de revenir avec toute sa famille et de commencer cette activité-là. Je me dis qu'il a un mindset et c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai pris plaisir, à avoir les informations, à travailler sur ce profil-là que j'ai hâte de vous présenter dans quelques instants. Voilà, alors il a également eu un petit clin d'œil de Forbes Afrique. Exactement. Vous vous rappelez le magazine financier par excellence, qui est revenu sur son activité, son parcours, sa personne. C'est pour ça que je dis qu'on a une personnalité avec nous aujourd'hui. C'est peut-être nous-mêmes qui sous-estimons les personnes que nous avons à côté, mais ailleurs, on les voit grandes. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette émission a décidé de mettre de la lumière sur ces personnes ressources-là qui apportent une touche au développement de ce pays. Il ne s'agit pas de crier sur les toits « je suis influenceur, je suis influenceuse » sans rien faire derrière. Mais à travers cette rubrique de cette émission chaque jeudi, c'est de pouvoir mettre de la lumière sur ces personnes qui essaient de faire quelque chose. Ce que les Anglais appellent souvent « the raw models ». C'est ces modèles de personnalité que nous allons faire passer dans cette émission pour pouvoir mettre de la lumière, parce que des Togolais qui doivent être connus par les Togolais d'ici et d'ailleurs. Alors, et pris également du monde médiatique, je le suis aussi. Monsieur, ou bien notre invité que nous allons découvrir aujourd'hui. J'ai eu chaud, hein. J'ai eu chaud, hein. Vous savez, j'ai testé un tout petit peu. Non. Alors, notre invité m'a séduit aussi par l'une de ses créations sur les réseaux sociaux. Et encore moins, c'est pas donné à tout le monde, sur Twitter, aujourd'hui devenu actif, X. Il a lancé une émission qui a l'habitude également de recevoir des têtes d'affiche, mais très cachées. Têtes d'affiche silencieuses. Et j'ai découvert un monsieur très à l'aise dans son salon, qui reçoit voilà, justement, il est toujours à l'aise. Lui, il est très à l'aise, avec un style extra soutenu, qui dépasse le style soutenu, mais qui posait des questions à des personnalités très cachées aussi, avec beaucoup de facilité, et avec un tact qui permettait à ses invités de pouvoir se dévoiler sur un certain nombre de choses. Je me suis dit, waouh, ça c'est un côté à apprécier et aussi à pousser. Vous voyez, mais il a aussi un côté qui titille par son intellect. Ouais. En fait, il vous emmène à l'excellence. À l'excellence. C'est la culture de l'excellence. Bien sûr. Toujours de la culture de l'excellence. Oui. Alors, nous, ici, quelqu'un dirait « Ah, vous faites le culte de la personnalité. » Bien sûr que nous faisons... Wow. Non, bien sûr. Il le faut. Parce que c'est notre, voilà, ce sont nos têtes d'affiche. Oui. Ce n'est pas faire, en fait, le culte de la personnalité. Je vais résumer ce grand homme en 3 adages de chez nous, parce que moi, je fais partie de l'endogène. Et vieux au doiré. Les miagbo, les gali et anerola, tu comprends? Galide. Sina pinone. C'est ça. Tertio, tababla po tuna. Bon, comment je n'en sais pourquoi. Monsieur, il a tellement eu à travailler de façon qualitative ici. Et a pris ses bagages pour aller de l'autre côté. Et il a travaillé de telle sorte qu'il a réussi à une vie pleinement aisée. Oui. Et il a encore décidé de retourner. Il s'est rappelé de chez lui. Aux sources. Voilà. Il est revenu à la source pour toujours continuer ce travail qu'il faisait déjà, mais qu'on ne lui avait pas reconnu ici. Donc cela mérite vraiment d'être proclamé devant tout le monde. Qu'on fasse le culte de sa personnalité. Et tout ceci dans une valeur, dans la vertu de l'humilité. Attention, toujours. Très humble il est. J'insisterai toujours, nous sommes en train de cultiver le beau chez nous. Et ça va être pareil, on ferait la même chose avec la maman qui vend à Imolou, qui est devenue star dans son quartier, qui impacte, bien sûr. avec ce mécanicien qui fait bien son travail, dont le nom est connu et qui devient une référence, comme quelqu'un d'autre dans quelque domaine que ce soit. Exactement. Alors, souffrez qu'on le fasse. Je vais rebondir sur ce point. Nous allons remarquer que quand quelque chose est bon, ou bien il y a une bonne personne, on préfère ne pas parler de la personne, mais on attend que cette personne la gaffe et qu'on parle des gaffes de cette personne. Mais le contraire, c'est que nous voulons faire la messe, le culte de ces personnes-là dans cette émission. Quand tu fais un bon boulot,
on a besoin de te célébrer. Exactement. On ne va pas attendre que tu meurs. C'est très important. Pour qu'on fasse cette célébration de ton... Et ça va en être... J'aimerais te dire quelque chose. Aujourd'hui, Océane, tu passeras à la barre. Voilà. Oh, excusez-moi. Bien sûr, tu passeras à la barre. Je vais me mettre debout si vous le permettez. Merci en tout cas à chacun d'entre vous. Oui. C'était important pour moi de faire le tour de table pour redécouvrir vos différentes expériences avec celui qu'on reçoit aujourd'hui. Oui. Je le dis, moi personnellement, il m'a impacté et continue de le faire. Je l'appelle grand frère, je l'appelle papa, je l'appelle Fofo parce qu'il me donne énormément. Et son courage, j'en ai pas vu deux jusqu'ici. Pas qu'il y en a qui n'en ont pas, mais lui particulièrement, avec tout ce qu'il fait, ça me touche moi directement. Alors, je vous mets debout simplement pour la plage publicitaire. Je suis désolée, mais on va marquer juste une petite pause. Allez saluer tous nos partenaires, un petit clin d'œil spécial à vous et merci de nous retrouver au service commercial si vous avez envie également de faire l'apologie de votre marque, de votre entreprise ou encore de votre événement. On revient juste après pour accueillir notre profil d'aujourd'hui et on vous souhaite encore une fois la bienvenue dans la pause. C'est sur la télévision nationale. Impossible de résister à son appel. Difficile de ne pas suivre le son de sa voix. Pas d'obstacles qui tiennent sur le chemin qui mène jusqu'à elle, car les limites ne sont plus qu'un mirage. Et chaque rencontre est une belle aventure. L'adrénaline monte, les émotions sont à leur paroxysme. Quand retentit le sifflet, l'allégresse répond à l'effort. Et désormais règne la sérénité. Car certaine est la victoire des téléspectateurs. Vivez la passion du football. Vivez la CAN sur la TVT. Profitez de cette opportunité pour booster vos affaires. Infoline, service commercial 90 73 11 11 ou au 99 20 51 51. Voilà, je suis également dans la fièvre de la CAN et donc on vous met à disposition tous les espaces de la télévision nationale pour que vous puissiez venir communiquer convenablement. Faites-nous confiance et votre communication sera assez soutenue et objective. À côté, j'envoie également un clin d'œil spécial au premier réseau GSM du Togo, naturellement Togocom, qui vous offre tout plein de cadeaux si vous allez participer justement au grand jeu Timoni on gagne ou on gagne. Voilà. Et on leur envoie un gros bisou à toute cette belle institution qui, à travers justement tout leur professionnalisme, vous offre de quoi vous satisfaire quant à votre gestion de téléphone, connexion Internet, vos appels et bien d'autres services encore. On reviendra dans cette émission pour débriefer des différentes activités et des produits et services offerts par Togocom. Mais maintenant, vous savez pourquoi Océane, nous sommes là. Oui, je ne t'ai pas stoppé. Tu m'as stoppé. Non, je le fais quand même. Dis-moi Togocom. Oui. Dis-moi. Nous changeons pour vous, nous avançons pour vous. Lequel tu veux? Avancer pour vous, pour tous. Ah, bah, d'accord, voilà. Ok. Bon, tu l'as dit toi-même. Voilà, alors je vais avancer pour vous et pour nous tous dans cette émission. Cette fois-ci, nous revenons à ce qui nous rassemble ici, la découverte de ce magnifique profil. Bien sûr. Je n'ai malheureusement pas le droit de faire le culte
ou alors de décliner la personnalité de notre invitée. Mais celle qui se charge de le faire tous les jeudis se nomme Miss Ruth Dionou. Et donc, avec la complicité, bien sûr, de la régie, nous allons accueillir, et j'aimerais qu'on puisse l'applaudir pour une fois, Miss Profiler sur le plateau. Un petit modèle. La gestion des déchets urbains constitue l'un des enjeux environnementaux les plus préoccupants pour les pays en développement. Les villes d'Afrique de l'Ouest produisent quotidiennement entre 20 000 et 30 000 tonnes de déchets ménagers dont près de la moitié ne fait l'objet d'aucune gestion rationnelle, causant ainsi des problèmes de salubrité qui impactent le cadre de vie des populations urbaines. La question reste posée. Comment revaloriser les déchets produits? Et c'est là qu'intervient notre profil du jour. L'homme qui construit l'Afrique avec des déchets selon Force Afrique. Mesdames et messieurs, notre profil du jour, Monsieur Edem d'Almeida. Nous allons accueillir Monsieur Edem d'Almeida sur le plateau. Je vais sortir. Asseyez-vous confortablement. Merci beaucoup pour le maestro, très belle introduction. Oui. Ce n'est qu'une petite partie de son introduction. Je vous prie de vous installer, s'il vous plaît. Et nous allons la laisser maintenant nous faire la Bible du parcours de notre invité. Merci Océane, merci à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est Jeudi Profiler et comme toujours, vous le savez que c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de vous emmener des têtes d'affiche, des profils, comme j'aime bien le dire, atypiques du 228. Et ce profil va vous intéresser de par son engagement, sa persévérance et son amour pour notre pays, le Togo. Bonjour Monsieur d'Almeida. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à voir votre vie se faire raconter d'une façon assez extraordinaire que vous ne pouvez trouver nulle part qu'ici sur la télévision nationale et dans l'émission La Pause, présentée par ma personne, Ruth Dionou? J'ai hâte, surtout que de toute la présentation, je cherchais à l'inviter. Je ne me retrouvais pas. Il est là. Au dernier moment, il s'agit de moi, donc j'ai hâte. Ok. Alors, vous serez servi de la plus belle des manières. Je m'appelle Ruth Dionou, j'aime bien le mentionner. Je suis la profiler de l'émission La Pause et je vais vous présenter, vous, votre parcours, votre vie, également votre personnalité. On y va. Entrepreneur, chef d'entreprise et conférencier émérite, Edem d'Almeida, comme toutes les grandes histoires, la vôtre commence modestement le 21 avril 1982 à Lomé, au Togo. Franco-togolais, vous avez eu une enfance normale aux côtés de vos deux parents, Cosme d'Almeida, ancien haut fonctionnaire togolais, et Yvonne d'Almeida, enseignante, entrepreneur, pionnière dans le domaine de l'électronique et de l'information au Togo. Alors, vous avez commencé vos études à Lomé avant d'aller les continuer au Bénin et à Dakar à cause des troubles politiques de 1990. 4 ans plus tard, vous reviendrez au Togo avant de partir au début des années 2000 pour la France. Arrivé en France, vous avez découvert le concept de développement durable et vous vous êtes passionné pour la valorisation des déchets. Après une expérience précieuse chez des entreprises comme Suez Environnement, vous avez décidé en 2011 de vous mettre à votre propre compte, signant donc votre retour, je pourrais dire triomphal, au Togo. Un retour qui marque
le début de votre voyage dans l'entrepreneuriat vert, motivé par une profonde passion et un fort sens du devoir envers son pays. Jusque-là, ça peut aller. Ça peut aller. D'accord. Alors, 2 ans après, en 2013, vous avez décidé donc de fonder AGR, African Global Recycling, une entreprise dédiée à la collecte et à la valorisation des déchets. Le chemin, autant pour moi, sera jalonné de défis, allant des doutes suscités par votre retour au défi de convaincre les banques à soutenir votre aventure atypique. Alors, laissez-moi vous dire qu'il est revenu au pays. Les entreprises, les banques n'avaient pas confiance. Et donc, il y a une personne qui avait confiance en lui, qui l'a soutenu. Et je vous le dis, qu'il a commencé donc dans le garage familial. Le garage familial. Oui. D'accord. Alors lui-même, il nous parlera de la personne en question. Ben, on a hâte. Je veux avoir l'émotion. J'ai hâte. 11 ans plus tard, le bilan est impressionnant. AGR traite en moyenne 3000 tonnes de déchets par an, générant ainsi un chiffre d'affaires annuel de 250 millions de francs CFA. Et ces déchets recyclés sont exportés dans diverses régions du monde. Mais vous n'avez pas donc décidé de vous arrêter là, car en 2017, vous avez lancé l'ONG Moi, je trie, qui intervient dans l'éducation environnementale en milieu scolaire et à l'insertion professionnelle des jeunes. Lauréat de plusieurs prix, votre parcours, Monsieur Edem d'Almeida, est celui d'un autodidacte, quelqu'un à qui on n'a pas appris que c'était impossible. Et d'ailleurs, votre credo, avancer, avancer et avancer, résume parfaitement votre état d'esprit résolument tourné vers l'avenir. C'était donc en quelques paragraphes le parcours de notre profil du jour de notre invité. Mais Monsieur Edem d'Almeida n'est pas seulement qu'un entrepreneur. Il est également quelqu'un qui est connu, qui est aimé et donc qui est reconnu, et même beaucoup de médias internationaux en parlent. Je vous montre quelque chose. Régie, on est prêt. Lomé, capitale du Togo. Dans cet entrepôt, des hommes aux allures de déménageurs s'apprêtent à passer à l'action. Désormais, les produits usagés sont une ressource comme les autres. C'est totalement une matière première, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'industrie plastique, l'industrie sidérurgique, la métallurgie. C'est à partir d'ici, c'est votre prochain frigo, c'est votre prochain ordinateur qui est à l'intérieur, c'est votre prochain smartphone. Voilà des réalités. Et ça, il faut pouvoir maintenant l'expliquer à nos générations actuelles pour le bien des générations futures. Comment créer un modèle innovant de gestion durable des déchets adaptés aux communes, une initiative fait parler d'elle au Togo. Sa spécificité, intégrer l'école comme maillon essentiel dans la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers. L'homme à l'origine de ce projet est notre invité sur ce plateau. Edem d'Almeida, vous êtes le directeur général d'Africa Global Recycling. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, cardboard, paper, metal, plastic, more than 40 different types of material are collected here. We have several goals. First of all, to create wealth, to create value because we're a business, while generating revenue. Voilà donc quelques reportages faits sur la personne de notre profil du jour, et vous l'avez compris. Maintenant, Monsieur Edem d'Almeida, permettez-moi donc de faire l'éloge de votre personnalité à travers votre prénom, Edem. C'est bon. Edem, qui est votre prénom. Si le mot et adjectif engagé devrait avoir une autre appellation dans le dictionnaire, votre nom serait l'idéal candidat. Votre engagement et votre persévérance dans l'entrepreneuriat, mais surtout dans le recyclage depuis toutes ces années, ont
prouvé que partir de zéro pour devenir héros n'est normal qu'avec de la détermination. Et votre excellent parcours aujourd'hui constitue plus qu'une motivation pour tous ceux qui le connaissent. Monsieur Eden d'Almeida, vous prouvez à suffisance qu'on gagne seulement quand on ose. Miss Ruth Diwanou, Miss Profiler, aujourd'hui c'est jeudi Profiler. C'est toujours une joie, un plaisir pour moi de présenter ces profils à vous tous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Et aujourd'hui, notre profil que j'ai présenté pour vous, c'est Monsieur Eden d'Almeida, entrepreneur, conférencier, chef d'entreprise. Et donc, comme je l'ai dit dans la présentation de votre personnalité au travers de votre prénom, l'engagement, la persévérance, la détermination sont vos mots d'ordre. Et je vais partir avec un élément que lui-même, il a fait. À jeudi. Hein? C'est parce qu'il y a 18 ans, je rêvais de travailler dans l'entreprise de mes rêves. Je nourrissais ce rêve et je n'avais pas d'autres options que de trouver le moyen de travailler dans cette entreprise. Il n'y avait rien d'autre, aucune autre option. Il n'y avait que cette entreprise et moi. Mais que voulez-vous faire sans bagage, sans diplôme? J'ai passé un coup de fil, un énième coup de fil, et la petite voix qui a l'habitude de me répondre dit « Oui, bonjour, bienvenue à la société ». Et je me suis fait passer pour son patron. Sans rien dire, « Passez-moi Jeanne ». Et j'ai entendu, à ma grande surprise, tout de suite, monsieur. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais Jeanne m'a dit ceci. La responsable des ressources humaines me dit ceci. Monsieur d'Almeida, je vous reçois parce que vous êtes un emmerdeur. Ce coup de culot m'aura valu un stage, un CDI et vraiment mes plus belles années de salariat. On puisse applaudir ce beau parcours. Maintenant que vous-même, vous avez entendu tout ce qu'il a eu à faire, vous comprenez pourquoi depuis tout à l'heure, on ne fait que parler et saluer justement la réussite. Réussite à mi-parcours parce qu'on est toujours en train de lutter. Monsieur Eden d'Almeida, je suis vraiment très honorée de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Et franchement, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne suis pas plus qu'honoré, je suis ému et je suis très reconnaissant de tous ces mots et de toute votre attention. Nous vous devons cela parce que vous donnez énormément à cette nation, à sa jeunesse principalement, aux femmes. Et vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Vous êtes l'une de ces personnes qui ne dit jamais « je ne peux pas ». Vous dites toujours « je vais voir ce que je peux faire ». Et vous le faites toujours. Et ça, franchement, ce n'est pas un caractère qu'on trouve au quotidien. Et ça nous touche énormément. Nous avons 10 000 questions que nous avons résumées en une dizaine. Oui. Que nous allons poser à tour de rôle. Et monsieur en noir, Guy Watson, qui depuis que vous êtes arrivé ne sourit plus, a décidé de vous poser des questions un peu plus corsées. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, ça va commencer. On ne sait jamais. Mais on va y aller avec nos questions quand même. Alors, la première, vous êtes entrepreneur. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes conférencier, pour ne citer que ces quelques casquettes-là. Et quand on dit Eden d'Almeida, comment vous définissez-vous vous-même? Engagé, passionné, et un homme de conviction et de principe. Homme de conviction et de principe, d'accord. Alors, Monsieur Eden d'Almeida, l'année 2000 a marqué votre départ du Togo pour la France, où votre carrière professionnelle a démarré. Racontez-nous comment tout a commencé. Alors, dans mon parcours, il y a quelques anecdotes comme ça. Mes parents ne voulaient pas, surtout mon père, ne voulait pas que je me rende en Europe parce que je n'étais pas l'exemple parfait d'un adolescent. Et le choix s'est d'abord porté sur mon petit frère, qui est parti un tout petit peu avant moi.
Toute la famille, évidemment, était un peu contre. Et ce qui a été troublant, c'est qu'un de mes professeurs est aussi allé voir mon père et lui a dit « il faudrait qu'il parte, ça serait bien ». Et tout ça, plus une tante Dédé, elle se reconnaîtra, ma grand-mère, ma mère, toutes ces interventions ont fait que j'ai eu un biais et que je suis parti ensuite en France, rejoindre mon frère un mois après. D'accord. Voilà comment les choses se sont passées. Puis, arrivé, vous m'excuserez, je cherche un peu mes mots parce que... Il est dans l'émotion. Toujours dans l'émotion, oui. On arrive en France, un parcours normal, je n'ai pas connu de difficultés, je n'ai pas connu de travail difficile. Nous avions tout à notre disposition, le confort, tout ce qu'il fallait. Mais j'avais autour de moi, évidemment, des personnes aussi qui connaissaient d'autres choses, d'autres réalités. Mais je n'étais pas toujours je dirais, l'exemple parfait, l'étudiant parfait, etc. Et ça m'a valu quelques échecs et ça m'a valu un échec au bac qui a remis quand même les pendules à l'heure quelques temps plus tard et j'ai souhaité tout de suite chercher quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé par des petits boulots. Mais un petit boulot qui a été très formateur, c'était un travail de commercial porte-à-porte. À l'époque, on migrait. N'hésitez pas à me couper si c'est trop long. Non, allez-y, c'est intéressant. Ça devient super passionnant. Bien sûr. À l'époque, on migrait le téléphone fixe vers l'Internet et que France Télécom, à l'époque, perdait, je dirais, son monopole. Et donc, j'étais chargé d'aller signer des contrats, mais c'était un travail très difficile, c'est-à-dire vous arrivez quelque part, vous tapez à la porte, on ne vous attend pas, mais vous devez repartir, vous devez faire 15 ou 17 minutes chez le client ou chez le prospect, et vous devez repartir avec un contrat. Wow. C'était ça, le truc. Et donc, j'étais dans l'est de la France, dans des villages qui ne sont pas toujours favorables aux Noirs, et on nous larguait le matin à 7 h et il fallait faire ce tour. Oui, on nous larguait. Exactement. Et il fallait revenir. Et j'ai fait de belles rencontres, j'ai fait des rencontres très difficiles. J'ai eu des moments où on a dit, si vous tapez encore à la porte, je vous mets un coup de fusil parce que demandez à votre chef de m'envoyer quelqu'un d'autre. Mais pas un noir. C'est moi le commercial, ben non, un blanc, et etc., etc. Et un jour, je me suis assis sur le trottoir, fondu en larmes, sanglots. S'il y a d'ailleurs un conseil que je donne aux gens, c'est d'apprendre à pleurer. Ça fait beaucoup de bien. Et en sanglots, et j'ai appelé mon responsable à l'époque et j'ai dit, je ne veux plus faire ce travail. Et j'ai commencé à réfléchir. Puis de fil en aiguille, un jour aussi, j'ai décidé de quitter la ville. J'ai rencontré celle qui est devenue la mère de ma fille, dans un petit village, loin du bruit. Et cherchant toujours quelque chose à faire, je suis allé taper à la porte de la mairie, une petite dame, Madame Vanneau. Et je lui dis, Madame, je cherche le maire. Et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Et je dis, je cherche le maire. Et elle me dit, vous lui voulez quoi au maire? Je dis, est-ce que c'est vous le maire? Elle me dit, oui, je suis le maire. Okay. Et je dis, Madame, je suis un de vos nouveaux administrés et vous devez me trouver un boulot. Vous devez me trouver un boulot. Quelle audace! Elle m'a dit, vous vous prenez pour qui, monsieur Danel? Oui, quelle audace! Monsieur, vous vous prenez pour qui? Et je dis, je cherche un travail. Voici mon numéro, je suis à telle adresse, 9 rue de la Gravière. Je suis à telle adresse. Et voilà, elle m'a dit, bah, c'est pas de ma fonction de vous trouver du travail. Et le lendemain, mon téléphone a sonné. Et c'était le maire. Elle m'a dit, est-ce que vous pourriez passer me voir? Parce que je cherche quelqu'un à qui confier des projets périscolaires et scolaires. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et je suis allé la voir. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier vrai job. Et ma fille est arrivée un peu après, puis ainsi de suite, jusqu'à Suez. Voilà. Jusqu'à Suez. Alors, vous avez également raconté une autre histoire, avant de passer la parole à mon monteur. Vous aviez raconté, même dans la vidéo qu'on a eue tout à l'heure, une histoire où vous avez appelé et vous avez demandé qu'on vous passe le directeur. Je voudrais qu'on puisse revenir également là-dessus. Alors, quand j'ai découvert le concept du développement durable et les déchets au travers d'initiatives associatives,
il y a une société qui retenait mon attention. Je ne sais pas pourquoi. Et ce sentiment ne m'a toujours pas quitté. C'était un coup de foudre sur le papier. C'était une entreprise Suez, permettez-moi de la citer, qui m'a apporté beaucoup. Et je n'avais qu'une idée en tête, c'est de travailler chez Suez, c'est de faire mon parcours chez Suez. Je ne savais rien d'autre. Je connaissais personne. Et j'étais toujours dans cette école, au service de cette mairie. Et j'ai commencé à faire des plans, à me dire, mais comment je rentre chez Suez? Je ne peux pas décrocher mon téléphone, je ne peux pas envoyer mon CV. Sur mon CV, il n'y a que la date, enfin mon nom, et puis je ne sais pas quoi dire, mes loisirs. Et je dis, bon, peut-être qu'il faudrait commencer à rentrer par un stage. Donc je commence à écumer les offres de formation. Et il y a un centre de formation qui propose quelque chose que j'aime, la vente, donc une formation d'attaché commercial, qui du coup me donnait l'équivalent du bac. Donc ça tombait bien, c'était un bac professionnel. Et je me suis dit, bon, en arrivant là-bas, je vais rentrer chez Suez. J'arrive là-bas. Pendant 4 mois, tous mes collègues de ma promo avaient un stage. Tout le monde appelait chaque jour. Et moi, je n'appelais que Suez. Mais à chaque fois que j'appelais Suez, on me disait, envoyez votre CV. Et je disais à chaque fois, je ne peux pas vous envoyer mon CV, il n'y a rien là-dessus. Mais si vous me recevez, je suis sûr que je saurai vous convaincre. Ouais. Et on me disait toujours, non monsieur, non monsieur, mon nom monsieur. Et puis un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, je comprends que la personne qui devrait peut-être s'occuper de mon dossier s'appelle Jeanne. Je n'en savais rien d'autre. Et donc, un jour, je suis là, ma formatrice me dit, mais Edem, est-ce que tu vas à ton stage? On était à 15 jours quand même, hein, de la date butoir, sinon ma formation était finie. Et je dis, bon, je sors de là, je prends le téléphone, et j'appelle le standard, décroche. Oui, bonjour, Suez. Et je lui dis, passez-moi Jeanne. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout de suite, monsieur. Eh ben, okay. Et j'ai eu Jeanne. Et Jeanne me dit, elle m'avait déjà eu une paire de fois, donc elle avait raccroché. Et puis, ce jour-là, elle ne raccroche pas. Et je dis, c'est encore moi. Je suis désolé, je veux travailler chez vous. Et permettez-moi de vous rencontrer. Ouais. Elle me dit, mais envoyez votre CV, je vous promets que je vais... J'ai dit, madame, je sais comment ça se passe, vous n'allez pas me rappeler. Ouais. Donnez-moi le rendez-vous. Elle me dit, passez lundi prochain. Je dis, très bien. Je passe lundi. Sauf que c'était encore un coup de Trafalgar. Donc j'arrive chez l'assistante appelle, elle me dit, laissez votre CV, elle vous rappellera. J'ai dit, ah non, je me suis installé sur le canapé. Et au bout d'1 heure et demie, je l'entends prendre le téléphone et rappeler Jeanne en lui disant, ben, il est encore là. Et là, j'entends les talons, tac, 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 tac. Monsieur D'Almeida, je vous reçois parce que vous êtes un emmerdeur, vous avez 5 minutes. Je monte, et au bout de 45 minutes, elle commence à faire les plans pour me dire, qu'est-ce qui vous intéresse? La valorisation, le service? Et je dis la valorisation. Elle me dit, ah, manque de peau, la valorisation ne sera pas à Reims, c'est à Troyes et c'est encore un autre rendez-vous qu'il faut. Je dis, waouh, on est lundi. Le lundi prochain, je dois démarrer mon stage. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc, elle dit qu'il faut un directeur commercial qui est à Troyes, qui validera. On l'appelle, il me donne rendez-vous jeudi. J'arrive chez lui le jeudi, et je dis, mais il me fait faire des tests pendant 1 heure et il me dit, on vous donne la réponse la semaine prochaine. J'ai dit, non, je suis désolé, je commence lundi. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse demain, vendredi? Vendredi, en fin de journée, je dis, non, je n'ai personne dans cette ville, je dois trouver un hébergement. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse demain matin? Et il s'agace, il se lève et il dit, on vous rappellera. Et je lui dis, écoutez, monsieur Gégère, je suis arrivé avec ma convention de stage déjà signée par le centre de formation, ma propre convention de stage, il ne reste que votre signature. 2 exemplaires, je vous le laisse. Si vous me retenez, tant mieux, je débarque lundi et je repars avec ma 2e convention. Et il me regarde, il me dit, vous alors? Il ferme la porte, je m'en vais, j'arrive, tout le monde me dit, alors ça s'est bien passé? Bien, oui, ça s'est bien passé. Vendredi, on doit arrêter à midi. Vendredi matin, 9h, ma formatrice me dit, Edem, téléphone, c'est Suez. Je vais décrocher dans son bureau. Et monsieur D'Almeida, c'est bien vous? Je dis oui. Ben, je vous appelle parce que vous êtes pris. Et je lui fais un trait d'humour, je dis oui, je savais. Et il explose de rire. Et il me dit, allez à lundi. Donc lundi matin, j'arrive, je commence chez Suez et je lui pose la question, je lui dis, excusez-moi, pourquoi vous m'avez pris? Pourquoi moi? Ouais. Et il me dit, vous m'avez donné envie de ne pas voir les autres. Vous m'avez donné envie de ne pas voir les autres. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui reste partout où il y a une opportunité à saisir, qui est mienne, que je considère être mienne. Je veux donner envie de ne pas voir les autres. Wow.
parce que je dois prendre cette opportunité. Et je crois que franchement, vous avez réussi. On va y aller avec Menteur avant de revenir avec le reste du plateau. Alors, Monsieur D'Almeida, vous avez donné l'envie de ne pas voir les autres. Mais après 11 ans, vous avez abandonné Suez pour revenir chez vous, vous installer et entreprendre. Pourquoi ce choix? Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que l'ordure, c'est de l'ordure? Ben, c'est justement en arrivant chez Suez où j'ai eu... enfin, c'est une entreprise qui m'a tout donné. Tout. La formation, les opportunités. On ne m'a pas enfermé dans un bureau. On m'a envoyé à l'usine. Et à l'usine, j'ai découvert, j'ai travaillé avec des personnes, j'ai gardé des contacts. J'ai fait des choses, j'ai évolué énormément. Stagiaire, et 6 mois après, on virait mon directeur commercial. Et le lendemain matin, on posait la question au directeur général, écoutez, est-ce que vous allez changer le directeur commercial, vous remplacer le directeur commercial, et en attendant, est-ce qu'on vous envoie tous les contrats grands comptes? Et il dit non, Eden peut le faire. Donc je suis allé au charbon, j'ai appris, j'ai développé, et j'ai quitté cette boîte, je suis allé dans une autre, pareil, l'histoire serait trop longue, j'ai fini par créer une entreprise en France, mais tout ça me faisait poser des questions. Je disais, mais pourquoi est-ce autant possible? C'est une industrie, il y a énormément d'argent. Et pourquoi chez nous, ça ne peut pas fonctionner? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et là aussi, je me suis dit, j'ai envie d'être le premier. J'ai envie d'être le premier à le faire. Je n'ai pas envie, je suis aussi nourri par ce sentiment où on a toujours l'impression que l'innovation, les choses nouvelles, c'est toujours les étrangers. C'est toujours les autres qui doivent le faire. Et je me suis fixé un challenge. Je dis, je ne veux pas voir un étranger commencer. Il peut le faire après moi. Il peut le faire 10 fois, 100 fois mieux que moi. Tant mieux. Je suis le premier. Mais je veux être le premier. Je veux être le premier. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, de rentrer, de commencer. C'est comme ça que peu à peu, on a mis en place AGR, qui a été une très grosse histoire, belle histoire de rencontres, de réussites, beaucoup de pleurs, d'échecs, de doutes, même encore récemment. Une entreprise que je tente de relancer parce qu'on a vécu quelques déboires avec des partenaires qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Mais en fait, tout ça, finalement, c'est juste formateur. C'est le parcours. Et quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous rendez compte que tous autant qu'on est ici, que rien de tout votre parcours n'a été fait au hasard. Ce ne sont que des assemblages de pièces de puzzle. Et rien n'est au hasard. Mettez-vous à écrire un tout petit peu votre histoire et vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé en 82, votre naissance, ce qui s'est passé en 90, en fait, ce ne sont que la somme de toutes ces choses qui vous construisent. Monsieur Eden D'Almeida, j'ai une petite double question pour vous. Double question. Voilà. Alors, vous avez lutté pour y arriver. Les jeunes aujourd'hui n'y arrivent pas, pour la plupart. Ok. Mais pourquoi, selon vous, ces jeunes n'y arrivent pas? Et quel est le pourquoi du comment de votre audace? Alors, je serais prétentieux de dresser une liste en disant, voilà la vérité établie, mais je pars toujours un peu de mon expérience. D'abord, je suis arrivé bien plus jeune et toujours en regardant dans le rétroviseur, je me dis, pardonnez-moi le mot, on est à la télé, mais je le dis quand même, merde, pourquoi je n'ai pas eu ça? Et s'il y avait eu quelqu'un, s'il y avait eu telle information, s'il y avait eu tel intérêt, s'il y avait eu telle considération, est-ce que je ne serais pas à un autre niveau aujourd'hui? Est-ce que je n'aurais pas réussi aujourd'hui? Et finalement, quand je regarde aussi le monde, les peurs que j'ai, parce que je suis quelqu'un qui est à la fois très optimiste, mais j'ai très peur de l'avenir. Et quand je regarde comment le monde va, comment nos politiques vont, comment nos gouvernants vont, je me dis, moi j'ai fait le pas de rentrer chez moi, j'ai des enfants métis et autres, mais je veux qu'ils viennent chez moi, je veux qu'ils viennent chez eux. Et quand je veux qu'ils soient en sécurité, c'est-à-dire que la maison que je veux construire au Togo, je veux voir mes enfants en sortir facilement, sans être menacés par les voisins. Et si on ne fait rien pour cette jeunesse, si on ne trouve pas le moyen de transmettre, c'est un devoir moral, c'est vraiment un cri du cœur, si on ne le fait pas, tous les tours qu'on construit, tous ces bâtiments,
tout cet argent qu'on met dans des maisons folles, dans des villas complètement gigantesques, ben, nous sommes en train de construire des prisons pour nos futurs enfants, nos petits-enfants, parce qu'ils n'en sortiront pas et ils n'y vivront pas heureux. Et ça, c'est d'abord l'essence. Maintenant, concernant la question de la jeunesse, il y a beaucoup de choses. Il y a une jeunesse que je trouve incroyable, créative, forte, qui a l'envie, mais qui ne dispose pas des moyens, des bons réflexes. La faute à qui, c'est un débat. Et puis, il y a cette jeunesse qui me laisse très... perplexe. Voilà. Je suis même très alarmiste. Cette jeunesse qui semble avoir des codes totalement hors du temps, qui ne comprend pas les réalités, qui pense que le temps s'est arrêté. Cette jeunesse qui pense qu'il faut faire la queue derrière les ministères. Cette jeunesse qui pense que parce que vous êtes à la télé, vous êtes riche et que tout ce qu'on doit demander, c'est de l'argent. Cette jeunesse qui pense que vous lui devez tout, que le gouvernement lui doit, que tel chef d'entreprise lui doit, que le père lui doit, que la mère lui doit, qui pense que tout le monde lui doit quelque chose. Et surtout, cette jeunesse qui ne veut rien faire. D'elle-même. Juste s'amuser. Moi, j'adore m'éclater. J'adore m'amuser. Mes proches pourront vous le dire. Mais amuse-toi en ayant conscience que tu es en train de t'amuser. Mais quand tu le prends pour un projet de vie, ça va exploser. Et malheureusement, notre pays ne pourra pas survivre à ça si on ne prend pas conscience et on ne fait pas en sorte qu'il y en ait qui émergent. Voilà, absolument. Alors, je vais autoriser Miss Ruth à poser la dernière question avant Monsieur Watson. Alors, moi, ma question, j'ai beaucoup de questions, mais je vais, comme Océane a dit la dernière question, cette question est la suivante. Quand vous êtes revenu au pays, vous avez commencé avec ARG, qu'est-ce qui était votre motivation quand vous êtes revenu au pays? Parce qu'on sait, il y avait des critiques, il y avait des rumeurs. Pourquoi il est revenu au Togo? Est-ce que c'est grâce à des échecs qu'il a eu? Ça n'a pas marché de l'autre côté? Est-ce qu'on l'a chassé? Est-ce qu'on l'a chassé? Pourquoi les déchets, concrètement? Qu'est-ce qui faisait votre motivation et pour que vous puissiez être ici aujourd'hui? Et je vais rajouter, si vous le permettez, pourquoi n'avoir pas abandonné? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, ça a été des pleurs, des moments très difficiles. Et quand on se réveille, je me rappelle, un jour, vous avez dit, vous êtes rentré dans votre chambre, vous avez pris votre Bible que vous avez jetée au mur. C'était vraiment le moment où il fallait tout claquer et rentrer chez soi. Mais vous êtes resté quand même. Pourquoi? La conviction, l'optimisme, mais l'engagement. C'est juste ça. Je sais que je suis en train de faire doit passer par des étapes. J'en ai conscience et je considère que c'est une étape et que j'aurais pu abandonner, je peux encore abandonner, mais je me dis non, c'est pas possible. C'est compliqué. Je vais dire quelque chose qui peut-être peut choquer beaucoup et on m'a fait la morale pour ça. Au moment où j'ai tout perdu, je me retrouve à devoir, on prend la décision, ma femme et moi, de quitter cette grande maison de 350 mètres carrés, 800 mètres carrés de jardin, de vendre une voiture et de quitter cette grande maison pour aller prendre un appartement de 68 mètres carrés alors qu'elle est enceinte et que ma fille m'a rappelé il y a quelques semaines, « Ah papa, t'imagines, on partait 2 fois, 3 fois en vacances, ça, on pourrait recommencer. » Et on doit prendre cette décision-là. Et ma femme me dit dans le salon ce soir, juste avant de se coucher, « Edem, tu abandonnes l'Afrique, tu choisis l'Afrique ou moi. » Wow. Et elle se lève et elle va se coucher. Je reste, je dis, mais non, la question ne se pose pas comme ça. Est-ce que je peux abandonner? Bon, j'avais sacrifié notre train de vie, comme elle le dit, et c'est vrai. Mais... Vous savez, juste avant d'aller me coucher, j'ai laissé un message pour qu'on me prenne un billet d'avion pour Lomé. Et je suis allé me coucher et le lendemain matin, j'ai dit, je vais te prouver que, quelle que soit la force de la tempête, je vais réussir et je vais te garder. Je n'ai pas réussi à la garder, mais je pense qu'un jour, mes enfants se rendront compte que j'ai eu raison de faire ce que je veux. Et ça, c'est la force de mon combat et c'est pour ça que je fais. Franchement,
Ça touche énormément. Il y a beaucoup de questions dont on aurait parlé. Par exemple, moi, je vais revenir avant je ne vais pas vous voler du temps. La masterclass d'Edem d'Almeida. Pourquoi cette masterclass en 1 minute? Ça va se passer quand? Comment y participer? Alors, très rapidement, la masterclass, c'est une histoire qui est arrivée parce que j'observe beaucoup. Et je me dis, mais les jeunes, on s'adresse aux jeunes. Nous sommes quelques-uns à nous adresser aux jeunes, mais on n'a pas les mêmes codes. Nous, on a connu le monde avant Internet. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les références. Et on se retrouve toujours bien sapés, bien habillés, assis dans des fauteuils bien séants, donner la leçon, parler entre nous, experts, et puis bon, les gens nous écoutent et puis ils s'en vont. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'il y a cette jeunesse-là, et on ne peut pas, à un moment donné, Edem d'Almeida sera has-been. On sera has-been. Il faut qu'on en ait conscience, quoi. Donc, les fauteuils ne pourront pas rester vides. Et donc, je me suis dit, mais il y a aussi quelque chose qui souffre, c'est la culture. Ces jeunes entrepreneurs culturels souffrent. Rien. Parce que ce qui me fait mal, c'est de les entendre tout le temps dire « grâce à l'Institut français, grâce à... » Et s'il n'y avait pas l'Institut français? Qu'est-ce qu'on fait? Et s'il n'y avait pas l'Institut français? C'est ça qui me fait mal. Et je me suis dit, mais on peut aussi passer les messages différemment. Aujourd'hui, les codes de la jeunesse, c'est quoi? C'est TikTok, c'est Instagram, c'est les influenceurs. Allons les chercher. Ils ont des histoires. Ces personnes qu'on voit faire les fous, les dingues, se déshabiller, complètement chanter, ils ont des histoires. Ils ont des parcours à raconter. Et c'est des gens à qui c'est plus facile de s'identifier. Et donc, on a décidé de faire du sérieux sans se prendre au sérieux avec Bibisco, avec Jocelyn Dogbo, Migiab, Elias Ataï, donc Rebecca. Et on s'est dit, ben, écoutez, on va s'amuser. Edem d'Almeida va déjà sortir de sa zone de confort. Et vous allez sortir de votre zone de confort et puis on va s'éclater. Donc c'est un mix où on se raconte au travers d'anecdotes, où on danse sur des chansons TikTok, où on fait des chorégraphies, mais on passe des messages. Et il y a l'équipe, il y a la team, il y a les ambianceurs et il y a les experts, des aînés, des chefs d'entreprise, des formateurs qui viennent aussi dans un esprit intergénérationnel, de dialogue intergénérationnel. Et la prochaine masterclass, c'est le 20 janvier à Agora Senghor, de 8h à 13h. Les tickets sont en vente. D'ailleurs, le Togolais adore toujours attendre le dernier moment pour acheter les tickets. Je lui dis que les tickets sont numérotés, que les tickets donnent de vrais cadeaux, parce que Noël, ce n'est pas terminé. Et surtout, certains de ces tickets risquent d'être remboursés. Donc, mais à acheter avant le 15. Donc c'est pour vous dire que ça va être des moments où on va s'éclater, où on va s'amuser, et on va faire du sérieux. Et si vous permettez, juste encore une petite seconde, dire qu'on est en train de vivre une histoire fabuleuse. Après la première masterclass, je reçois encore ce matin des jeunes qui écrivent « Comment je peux contribuer? Est-ce que je peux aussi être sur scène ?» Parce que finalement, c'est la masterclass de tous, et les gens montent sur scène. J'invite les gens à monter sur scène, à venir se raconter. Et donc, ce matin, c'est un jeune qui m'a écrit « Moi, je fais du rap. Monsieur d'Almeida, donnez-moi cette opportunité. J'aimerais faire du rap sur scène. » Et je dis « Comment puis-je dire non? Tu auras ta scène. » Et en fait, c'est ça la masterclass d'Edem d'Almeida. On se tend la main. En tout cas, merci et bravo. Monsieur Guy Watson, Monsieur l'Espère, désolé, je vous laisse maintenant l'espace. Faites ce que vous voulez et prenez soin de notre invité. Alors, si la régie est avec nous, il a juste deux petites questions. Ça va aller super vite. Déjà, la musique, elle est angoissante. Bien. Monsieur d'Almeida, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour le parcours et pour le partage. Mais je vais un peu vous désorienter. Les questions que moi je pose, c'est pour vous désorienter. Alors, la première question que je vais vous poser est très cocasse. Parce qu'il y a d'aucuns qui disent que d'Almeida Edem a réussi aujourd'hui à exceller dans son domaine. C'est parce que certaines autorités de ce pays portent le même nom et que ce nom a de l'influence sur ce que vous faites. Qu'en dites-vous? Alors, ils sont totalement dans le faux. La ministre qui porte mon nom, on n'est ni de famille, on nous fait souvent ce procès. On ne se connaît pas. Je ne connais pas son mari. D'ailleurs, c'est le nom de son mari. Je ne l'ai jamais rencontré. Elle a fait appel à moi pour l'accompagner pendant un temps. Et je le revendique, elle a fait appel à moi pour mes compétences, pour mon expertise. Point.
Et non pour le nom. Et non pour le nom. Et d'ailleurs, je peux vous dire, et les anciens peuvent le dire, d'Almeida, dans l'histoire de ce pays, comme les Da Silveira, comme d'autres, n'a aucune influence qui vous donne des passe-droits dans ce pays. Et ça, je peux vous le dire, parce que je le subis encore. Merci. La deuxième question, étant la tête d'une entreprise qui traite les déchets autant pour moi, après le traitement d'une certaine quantité de déchets, on remarque que votre personnel tombe malade. Et après analyse, on se rend compte que c'est une substance dans le traitement de ces déchets qui a rendu ce personnel malade. Comment réagirez-vous face à ces situations? D'abord, une grosse remise en question, parce que ça voudra dire que les process qu'on aura mis en place n'ont pas marché. Ça voudra dire qu'on a fait rentrer du déchet qu'il ne fallait pas. Et ça pose problème sur ma propre responsabilité, parce que le chef d'entreprise, c'est celui-là aussi qui doit s'occuper de la sécurité des siens. Donc, on fera ce qu'on pourra faire, prendre les dispositions nécessaires, participer ou sinon prendre totalement en charge, dans la mesure du possible, évidemment, toutes les questions liées à la santé, et puis prier fort pour que tout le monde guérisse et qu'il n'y ait pas mort d'homme. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. J'ai remarqué, c'est vrai que ma mise en situation met souvent mal à l'aise nos invités. Mais il était un peu trop à l'aise. Le monsieur se permet de me regarder et il répond de façon costaud. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je vais profiter de cette occasion pour faire un coucou spécial à certaines personnes qui nous suivent depuis leur boulot. Je veux dire Mademoiselle Nathalie, Monsieur Guillaume, depuis Luxury. Okay. Aujourd'hui, ils m'ont vu ce matin dans la circulation. Oui, on vous suit et tout. Donc, je vous fais un coucou et sans oublier Miss Regina depuis le Bénin. Merci. Ils sont nombreux justement à avoir suivi cette émission avec nous. Oui. Nous avions décidé simplement d'aller voler un peu de votre vie, de votre intimité, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas mis de ligne, vous n'avez pas mis de barrière. Du tout. Vous êtes complètement confiés à nous tous. Oui. On comprend aujourd'hui quelle est la motivation derrière tout ce que vous faites, pourquoi il n'abandonne jamais, même si des fois, ça l'emmène à pousser des barbes blanches. Il s'est dit, non, je vais remettre du noir et je reviens encore devant la scène parce que je ne lâche pas, je ne lâche pas et je ne lâche pas. La dernière question vient d'un téléspectateur. Il me demande de vous demander, excusez-moi la tautologie, si un jour on vous appelait pour devenir ministre, est-ce que vous accepteriez? J'ai eu la question. J'ai eu la question dans mon bureau et je vais vous répondre avec la franchise qui me caractérise. Il y a 2 ans, si on m'avait posé la question, j'aurais très certainement dit oui parce que... Mais j'ai eu encore des expériences depuis et j'ai répondu ceci à cette personne. J'ai dit, je ne pense pas que c'est là où je serai le plus utile. Et je ne crois pas qu'on est chef d'entreprise, qu'on entreprend, qu'on s'engage véritablement pour avoir l'objectif de devenir ministre ou président de la République. On n'entreprend pas, on ne prend pas cette conviction uniquement pour être en politique. Et je pense que je peux contribuer de bien d'autres manières, conseiller, accompagner, et que, en tout cas, aujourd'hui, ministre, je ne pense pas que je serai à la hauteur et je ne crois pas véritablement que c'est là où je serai le plus utile. Pas ministre, mais peut-être conseiller municipal ou maire. Si, le conseiller, là, il vient de dire conseiller, vous remplissez pleinement quand même. Écoutez la question, j'ai dit conseiller municipal ou maire. C'est des responsabilités auxquelles on ne réfléchit pas. En tout cas, je ne réfléchis pas aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, je suis passionné, je m'éclate dans ce que je fais aujourd'hui. Et si l'occasion se présente, je verrai les pour et les contre et on verra à ce moment-là. Mais si vous permettez, en une demi-seconde, parce que Madame l'a évoqué tout à l'heure, je veux dire un spécial coucou parce que vous avez parlé d'elle, c'est ma mère. C'est elle qui vous a soutenu. Et maman, je t'aime. Merci à toutes ces mamans qui encouragent, qui ont confiance
confiance en leurs enfants. Je viens vous dire félicitations pour ce parcours. Il y a encore de belles choses à réaliser et je sais que la jeunesse togolaise peut complètement compter sur vous. Vous donnez sans rien attendre en retour et quand c'est comme ça, c'est Dieu même qui bénit. Et donc, que toutes les bénédictions soient dans votre vie. Merci à tout le plateau. Beau travail pour aujourd'hui. Merci à toi également, mentor ambulant. Nous avons tous été habillés par Un jour ailleurs que vous pouvez retrouver dans l'enceinte de l'immeuble juste derrière l'hôtel Palm Beach. Et on se dit à demain pour la dernière de la semaine. C'était un bon moment avec Monsieur Edem Dalmeda. Merci à la régie. Et à bientôt pour une nouvelle pause.